Goufa. Alors, on a vu hier, enfin depuis le début de la Masechet, qu'il y a une khumra, pas de Bet Shammai, mais d'après Chachamim, d'après Bet Hillel, c'est qu'une femme qui trouve du sang, eh ben, midrabanan, les Chachamim, ils ont été mahmir d'être au cerf, les tarot qu'elle a touché, les mafréas. Alors, soit c'est metlet, soit c'est mipkida, les pkida. En tout cas, il y a une khumra des rabanan. Normalement, il y a le din de cheskat ta'ora qui devrait avoir lieu. Les chachamim ont été mahmirim. Maintenant, dans cette khumra, la shéla de la Gemara, le nocé d'aujourd'hui, ça va être est-ce que l'intensité de la touma de metlet, c'est la même qu'une touma vadaïd de nida ou pas? Alors, juste, je vais faire, pas une akdama, mais juste dire, une nida normale, une femme qui est nida, bevadaï, elle a eu du sang. Elle a un digne de avatuma. Ce qu'elle touche avec sa main, maché inaga, ça devient rishon les touma. Maintenant, la chose sur laquelle elle s'assoit, ou alors elle s'allonge, mishkav ou moshav, ça prend le digne de avatuma. C'est-à-dire que quand une nida qui est avatuma s'assoit sur un matelas, ou s'allonge sur un matelas, le matelas devient avatuma. Et donc, si ensuite, une personne habillée, il s'assoit sur le matelas qu'une nida s'est assise, eh bien, il est non seulement lui tamé par le avatuma, et ses habits aussi. C'est-à-dire qu'il y a une touma directe, lui et ses habits. Lui, il devient rishon. Normalement, un rishon ne peut pas être métamé des habits. C'est-à-dire que s'il s'assoit, il devient rishon, et ensuite il touche des habits, il n'est pas métamé des habits. Un rishon n'est pas métamé des habits. Mais comme il est habillé avec, eh bien, là, il y a une touma qui transperce les habits. Ça, c'est le din de nida standard. Oui? Est-ce que c'est sur un siège? Ça, c'est sur... Oui, Mishkav ou Moshav, j'ai dit. Maintenant, si... Alors, le sujet de la Gemara, c'est quand les Chachamim, ils ont été mahmir d'être rochesh qu'une femme qui a vu du sang, peut-être que le sang était antérieur. Est-ce que, puisque c'est une khumra des Rabbanan, est-ce qu'on va dans la même intensité de la khumra? Ça, c'est le sujet numéro 1. Goufa, on a vu hier, Amar Zeiri, il a dit Zeiri, mais les on est et Amoudbet en bas de la page, et Amoudbet en bas de la page, c'est une dizaine de lignes avant la fin. Goufa Amar Zeiri, il a dit Zeiri, mais les chez Benida, la khumra de metlet de Nida, Ossé Mishkav ou Moshav, l'étamé Adam, l'étamé Begadim. C'est-à-dire qu'on a donné l'intensité de la khumra comme si ça avait été une Nida Vadaï. C'est-à-dire que c'est métamé le Mishkav et le Moshav, et ça lui donne un digne de Av, que la personne qui va s'asseoir dessus, il est non seulement tamé, ses Begadim aussi sont tamés. Elle s'est assise ensuite, donc elle a été métamée, elle a donné un digne de Av au lit. Si l'homme après il s'assoit sur le même lit, et ben l'homme il devient tamé. Mais je n'ai pas compris. Non, je pensais qu'on disait être oui, un oui, jour avant. Oui. Si quelqu'un s'est assis la non, veille, non, c'est si la nida s'est assise 2 jours avant, d'accord, et qu'on dit metlet, on dit pas metlet, elle s'est assise 5 heures avant, d'accord, on va dire qu'on est mahmir metlet. Et ben le lit qui en vérité ça fait que si elle était nida à ce moment-là, il a la même intensité de touma que si ça avait été une nida vada. Et donc si quelqu'un il s'est assis sur ce lit-là, et ben l'homme calmement, le lit est devenu tamé, d'accord? Ça va, c'est clair? Moi j'aurais pensé. Non. Quoi? Elle a vu du sang. Alors on est proche que celui qui s'est assis non, un jour avant. Mais pourquoi? Parce que dans le lit dans lequel elle s'est assise, c'est parce qu'elle a vu du sang que celui parce qu'elle s'est assise. Le lit dans lequel elle s'est assise. Non, s'il vous plaît. Qui s'est assis maintenant? Elle s'est assise aujourd'hui maintenant. Ben là, il y a du sang. Oui. Celui qui s'est assis hier. Non, ben non, évidemment que non. Non, mais Bapitom. Si tu dis que non, une seconde. Une femme qui achète un lit, d'accord? Elle devient nida et elle s'assoit après être nida dans le lit. Il n'y a pas de raison que le lit il était tamé hier. Le problème, c'est que quand on a vu du sang aujourd'hui, on est recherche que le sang il était hier, et quand elle s'est assise hier sur le lit était tamé. Et donc l'homme qui va venir après, il est tamé. Pourtant, c'est pas sûr qu'elle était nida au moment où elle s'est assise. C'est ça la chidouche. Oui, mais si on est recherche qu'elle était tamée hier, donc celui qui s'est assis hier aussi, on peut être là. C'est ça qu'on dit. Okay. C'est ce qu'on dit. Pas maintenant. Oui, évidemment, c'est ça qu'on dit metlet. Ok, mais c'est là qu'on avance. Non, ça y est, j'avance. Je peux pas me permettre, j'avance. Si vous avez une question, vous l'écrivez. Alors, Eni. La Gemara demande Eni. Comment on peut dire une chose comme ça? Ve'a ki ata avimi. Mi be chosai. Quand Avimi il est venu de l'endroit de Bechosai, ata ve'aiti matnita beyade. Il est venu et il a rapporté une braïta qui n'était pas connue. Et dans cette braïta, il y a marqué quoi? Mais et le'et chez Benida. Donc la khumra de me'et qu'on dit dans Nida, mishkava ou moshava kemagaa. Voilà la phrase. Le mishkav et le moshav de cette nida-là, me'etlet, c'est-à-dire si elle s'est assise avant d'avoir vu le sang, c'est comme son maga.
De même que, alors la Gemara dit, ça veut dire quoi? Que le mishkav, il est comme son magaa. C'est quoi? Maïlav lo metame adam. Pardon. Maïlav megaa. Maïlav ma megaa lo metame adam. Af mishkava lo metame adam. C'est quoi megaa? De même que quand une femme elle touche un objet, elle le rend richonne. Et l'objet ne peut pas être métamé l'homme, et bien de même, puisqu'on a fait la comparaison, quand la femme elle s'est assise sur un lit, le lit il est richonne. Donc en gros, on ne donne pas la khumra que le mishkav il devient av. Puisqu'on te dit que le mishkav c'est comme le maga, comme l'objet qu'elle a touché, l'objet dans lequel elle s'est assise. Donc c'est une kushia contre Zeiri. Amar Rava. Rava il vient et dit regarde, moi je ne sais pas, j'ai une braïta peut-être, mais j'ai une zvara de kalvachomer. J'ai une zvara de kalvachomer d'être mahmir me'etlet. Dans l'intensité, la grosse intensité. Amar Rava. Rava il dit Vetisbera, et quoi? C'est logique d'être Mekel. Il va faire un kalvachomer. Kalvachomer ou j'ai un kalvachomer. Ou ma kelicheres amukaf tsamit patil. Vous savez qu'un kelicheres, il n'est pas nitma en le touchant. Un kelicheres, il est nitma que par l'intérieur. Or, un kelicheres qui serait couvert mais scellé, et que tu rentres dans un Oel Hamet, dans une maison d'Olamet, eh ben il n'y a pas de din de Touma, il est tahor. Et pourtant, alors ça c'est une braïta qu'on va voir dans 2 secondes, une nida be'et le'et qui aurait touché un kelicheres, qui aurait déplacé, qui aurait été messite un kelicheres, eh ben elle est metameoto. Donc un kelicheres qui, dans le din de Touma, de Olamet, je reprends, un kelicheres fermé, c'est un mot de patine, qui rentre dans Olamet, il est tahor. Et pourtant il y a marqué, c'est une braïta. C'est un axiome que c'est marqué dans la braïta. Si elle le déplace, mais être de la découverte du sang, alors elle est métaméoto, midin, comme le din de Esset. Eh bien, kalvachomer, le din de Mishkav et Moshav, que si tu rentres un canapé dans un Oel Hamet, eh ben, il est nitma. Donc on voit qu'il est nitma plus facilement. Pas dans le din de Oel, il prend un din de Av. Eh bien, kol sheken qu'on va dire me'etlet. Donc en fait, on a un axiome qu'on rapporte, c'est une braïta. Rava vient dit, moi je travaille avec une braïta. Il y a une braïta qui nous dit qu'une nida, elle est plus forte, une nida me'et le'et, on a plus été mahmir qu'un Oel Hamet. Puisque, alors, je le fais dans les mots. Amarava vetisbecha kalvachomeru. C'est pas logique de et mekel parce que j'ai un kalvachomer. Uma kelicheres amukaf tsamit patil, qui est fermé complètement. Anitzol be'Oel Hamet. Quand tu le rentres dans l'Oel Hamet, il n'est pas tamé. Pourtant, enonitzol be'me'et le'et chez Benida. Et ça, c'est le Mishnah qu'on va avoir tout de suite. C'est-à-dire que la nida, si elle le déplace, eh ben, elle peut le rentamer. Mishkavot ou moshavot. Alors, un mishkav ou moshav, un canapé que tu rentrerais dans le Oel Hamet. Chez Enanitzolim ou Hamet. Quand ils rentrent dans le Oel Hamet, ils ont la Touma. Eh bien, Enodin chez Enitzolim, Ibeet, Leet chez Benida. N'est-ce pas que la nida, elle a aussi un impact? Donc, Rava, il dit c'est vrai que tu as une braïta, mais moi j'ai une zvara. Et tout ça, c'est des rabanan, on est bien d'accord. Le me'et le'et, les chachamim, ils ont donné une khumra, mais le même. Ok. La Gemara dit, ok, Rava, t'as une svara, mais t'as un kalvachomer, mais on a une braïta qui nous dit que le mishkav et le moshav de nida me'et le'et, c'est comme le maga, pas plus. Ve'a avimi mibe chosai matnita ka'amar. Il est venu avec une braïta, alors comment tu fais? Réponse, la Gemara dit non, vous ne savez pas lire la braïta. Ema mishkava ou moshava Kemaga atzma. Quand on a dit que le mishkav et le moshav de la nida me'etlet, il est kemaga, nous on a traduit comme une chose qu'une nida aurait touchée. Non, il faut le traduire comme une chose qui est touchée par la nida. C'est-à-dire, une nida qui touche un homme, eh ben il est nitma. Eh ben le mishkav et moshav, il a le même din. Donc c'est pas kemaga comme une chose qui a été touchée par la nida, c'est-à-dire qu'il descend de darga. C'est pas que le mishkav et moshav, il descend de darga. C'est que il a le même din que quand une nida, il a le même koar qu'une negiya de nida. Arrête, une nida, quoi qu'elle touche un homme, des kelim, tout, elle est métamé la nida elle-même. Le maga de la nida, il est métamé akol, puisqu'elle est av. Donc il est métamé akol. Eh bien, ce que la Braïta me dit quand elle dit que le mishkav et moshav, il est comme le maga, c'est-à-dire qu'il est nitma comme le maga de la femme. D'accord? C'est-à-dire, donc la Braïta, on s'arrange, mais les olam, une femme qui s'assoit, elle est métamée. D'accord, c'est là. Ok, donc le mishkav et moshav qui a été nitma par nida, il a le même koar que la nida qui touche. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, Tanya, kivité, ok. Je reprends. Kemaga atzma, ma maga atzma. De même qu'une nida, quand elle touche, elle est métamée n'importe quoi. Métamé Adam, l'étamé Gadim, elle est métamé un homme avec les Gadim qui sont sur lui. Eh bien, Af Mishkav ou Moshav,
il ressemble à la nida. Il est métamé à kol. Métamé Adam, l'étamé Begadim. Donc c'est. Non, ouais, d'accord, vous avez compris, c'est-à-dire qu'on change Kemaga. C'est pas comme une chose qui a été Noga, mais le Mishkav et Moshav, il a le même din que la Negia de la Nida. Voilà, d'accord. Tania, qui vitait des Rava. Et le Tiros de Rava, on va le prouver. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a été Mekayem, le din de Rava, que l'intensité qu'on a mis dans la Nida Me'etlet, c'est le même. Et là, on va le faire une longue braïta, avec plein de petits dinim. Moi, je vais m'intéresser, je ne vais pas tout expliquer les dinim, on va aller vite. Tania, qui vitait des Rava. Aroa Dam, une femme qui voit du sang. Metama Me'etlet. Eh bien, on est Metama Me'etlet, comme Chachamim. D'accord. On revient en arrière. Umaï Metama. Et dans la Khumra de Me'etlet, c'est quoi l'intensité? Mishkavot ou Moshavot, Ochlin ou Mashkin. C'est-à-dire qu'elle est métamée Mishkav, Moshav, Ochlin ou Mashkin. Vekeli Cheres, et c'est là la Braïta, et elle est aussi métamée un Keli Cheres, Amukav Tzamid Patil. Point. Donc on voit que le Me'et, Le'et, il a la même intensité que la Nida, c'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant la Braïta continue, donc c'est ça, le Tania Kivité, c'était ça qui nous intéressait. Maintenant la Braïta elle est plus longue, donc on va apprendre d'autres dinim. Ena Mekul Kelet les Minyana, pardon. Ou Mashkin, Ve'ochlin ou Mashkin. Ah pardon, ça là je l'ai fait. Non, Ve'ena Mekul Kelet les Minyana. Par contre, elle n'est pas Mekul Kelet les Minyana. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans ça. Il faut savoir qu'une femme, dans sa vie, dans tout son cycle, elle a des périodes où elle est Nida, des périodes où elle est Ziva. Ça dépend, maintenant, le sang qu'elle voit, ça dépend dans quelle période il est venu. On verra ça en détail, vous saurez en détail, c'est à la chotla, mais on ne va pas rentrer dans ça. Maintenant, une femme, quand elle voit du sang, ça change à quelle période elle a vu. Maintenant, quand elle a vu du sang X, si tu es marmire que peut-être que le sang est venu avant, ça devrait dire, peut-être qu'elle a vu dans une autre shlaf de sa vie. Et bien ça, on n'est pas roché. C'est-à-dire que la khumra de Me'etlet, c'est pour être métamé les choses, mais ça ne lui change pas le calcul. Le calcul, il est en fonction du moment où elle a vu. Ça, c'est Ena Mekalkelet Beminyana. Ve Ena Metama et Boala les Mafrea. De même, parce que vous savez qu'un homme qui va avec une Nida, eh ben, il est tamé Shiva. Si un homme il va avec une femme Nida, il a une Touma de Shiva. Il prend le même din que la Nida sur lui. C'est une Touma de Nida. Eh ben, imaginons que l'homme il a eu un rapport avec sa femme à un moment donné, et une heure après, elle a vu du sang. Et bien, même qu'on est marqué pour les Taot les Mafrea, on ne dit pas que le mari est tamé. Ça, c'est le chidouche. Ve'ena metamet boala, c'est le marloquet Tanakama. Ve'Rabbi Akiva Omer metamet boala. Ve'ena mona ela misha sherata. Maintenant, vous savez qu'une femme qui est Nida, elle doit compter 7 jours de sang. Et bien, elle commence à compter les 7 jours et là c'est une khumra, que maintenant, on aurait pu dire peut-être c'est venu il y a 2 jours, donc il nous reste que 4 jours, ou 3 jours, ou 5 jours. Le méchané, le compte de Nida, qui est 7 jours de Touma, on le compte à partir de la Réia. Ça, c'est la halachot d'une femme qui voit Nida. Maintenant, la Braïta continue dans le cas où elle a vu un Ketem. Et comme on l'avait vu avant-hier, ou hier, je ne sais plus, le Ketem, on est plus mahmir. Non. Ketem. Le Ketem, on est plus mahmir dans le Me'etlet, puisqu'on ne sait pas quand il est venu. Aroa Ketem. Donc celle-là, elle voit un Ketem. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu du sang sortir d'elle, elle a vu sur ses habits du sang. Et c'est pas quand. Metama les Mafrea. Et bien là, c'est Metama les Mafrea. C'est pas Me'etlet, c'est les Mafrea. C'est jusqu'au moment. Alors, les Mafrea, jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à la dernière dika. Mais un Begel ne fait pas le dika. Jusqu'au dernier lavage. Jusqu'au dernier lavage. D'accord. D'accord. Metama les Mafrea. S'il y a eu un rapport avant. Je ne sais pas. C'est une question qui n'est pas en rapport avec le je ne peux pas répondre à toutes les questions. Alors, Metama les Mafrea. Si vous voulez, on peut faire 2 heures et je peux répondre à toutes les questions. Non, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions. Umaï Metama. Qu'est-ce qu'elle est Metama, les Mafrea? Les Mafrea. Ochlin ou Mashkin, Mishkavot ou Moshavot. C'est-à-dire qu'elle a la même khumra. Elle est Metame, Ochlin, Mashkin, Mishkav, Moshav, et Klicheres, Amokav, Tsen Patil. Point. Ou Mekul Kelet les Minyana. Par contre, cette femme-là, elle est Mekul Kelet les Minyana. Alors maintenant, comment elle fait? C'est-à-dire que, puisqu'elle a vu un Ketem maintenant, mais ça peut être hier, avant-hier, et bien tout son compte, il est Mekul Kal. Ça veut dire qu'on va être Mahmir. Peut-être qu'elle a vu le sang quand elle était Nida, peut-être Ziva. Donc tout son Rejban, il est embrouillé. Maintenant, comment on fait pour être Metaken? C'est pas le sujet. Maintenant, ou Metame et Boala. Et dans ce cas-là, on est Mahmir que le rapport que le mari il a eu avec, il est Nitma, puisque c'est les Mafrea. D'accord? Ve'ena mona et la misha sherata. Par contre, dans le din de Nida, les 7 jours, elle compte depuis aujourd'hui, pas depuis hier. C'est l'air? Ok. Tolin, maintenant, vézé. Maintenant, quand on a dit qu'on est Mahmir, Me'etlet, les Taharot, etc., est-ce que c'est Bevadaï ou c'est juste un Safek? Non. Tolin, c'est-à-dire que tout ce qui a été Nitma, c'est seulement Safek. Lo Ochlin, Velo Sorfin. C'est pas du Vadaï Tamé qu'on aurait pu brûler, mais on ne peut pas le manger. Donc c'est un Safek, on ne mange pas, on ne brûle pas. C'est l'air? Gamo. C'est l'air. Alors regardez. La Gemara, pour terminer le sujet, elle pose une dernière question. Rava,
quand il est venu en disant c'est sûr qu'on est Mahmir, Mishkav et Moshav, il a fait un Kalvachomer. Et c'est quoi le Kalvachomer qu'il a fait? Parce qu'il avait le din de Tsamid Patil. Le din de Tsamid Patil est marqué dans cette braïta-là. Donc, Rava il est Shra. La Gemara il demande. Il dit si Rava il avait le din de Tsamid Patil, donc il avait la braïta. Donc s'il a la braïta, c'est mes fourrages que c'est Metame Mishkav ou Moshav. Qu'est-ce que tu as besoin de passer par le Kalvachomer alors que c'est marqué Metame Mishkav ou Moshav? Donc si tu dis que si tu as le din de Tsamid Patil, donc tu as la braïta. Si tu as la braïta, bah, tu as aussi le din qu'on cherche. Tu n'as pas besoin de faire Shra passer par un Kalvachomer. C'est la question de la Gemara. Verava, on ne comprend pas son raisonnement. Ishmial les matnita, s'il connaissait la braïta, les matnita, bah dis-moi directement la braïta. Ve'ilo shmial les matnita, kalvachomer minale. Et si on dit non, mais il ne la connaissait pas la braïta, alors comment il peut se faire un kalvachomer avec le din de Tsamid Patil? Il est marqué que dans cette braïta. Réponse de la Gemara. Léolam shmial les matnita. Il connaissait la braïta. Mais dans la braïta, il y a marqué metame mishkav ou moshav. C'est ce qui est marqué. Maintenant, est-ce qu'on va jusqu'à dire que l'homme qui s'assoit là-bas, ses bgadim, ils sont tamés? C'est une khumra supplémentaire. C'est que l'homme qui s'assoit dans le Mishkav et Moshav, il est tamé et son beged aussi. Ça, c'est pas marqué dans la braïta. Alors, ce que Rava, il a rajouté par un kalvachomer, c'est ce din supplémentaire qui n'était pas mefourach. C'est pour ça qu'il a besoin de passer par un kalvachomer pour dire c'est la même intensité. Bon, Léolam shvial et matnita. Ve'ime matnita, mais il ne pouvait pas apporter une preuve de la Mishnah que les bgadim aussi de l'homme, ils sont tamés, qui s'assoient sur le lit. Avamina, o Adam, o bgadim. Ok, l'endroit où c'est assis, on est marmir, c'est Av. C'est Metame Adam et Beged. Mais où ça? Mais pas Adam et Beged sur lui. Ça, non. Aval Adam ou Begadim, lo. Mishumachi Kamar Kalvachomer. Et dans le Kalvachomer, c'est pour dire qu'on est marmir à 100%. Point final. Maintenant, deuxième sujet d'aujourd'hui. Amar Ravuna. Alors, on se rappelle, c'est Ravuna. Ravuna, il est mechadesh quelque chose. Quand on a dit qu'on est marmir, mais et les et, vous savez que on n'est pas mahmir me'etlet sur du choulin. Comme c'est une khumra des rabanan. Le choulin, on s'en fout de tamé ou pas tamé, donc on n'est pas mahmir de dire que le choulin qu'elle a touché, les d'accord. Maintenant, il y a quoi dans Kodesh? La trouma et des kochim. À l'époque du Beth Amikdash, tu pouvais avoir deux choses qui sont ce qu'on appelle ta'arot. Soit du Kodesh, du korban, de la mincha, etc. Soit de la trouma. Or, on sait que la trouma, c'est un niveau inférieur. On est moins mahmir dans la trouma. Alors la question, le sujet de la Gemara, c'est quand on est mahmir, me'et le'et, qu'on est métabé tout ce qu'elle a touché, est-ce que c'est seulement de kochim parce qu'il y a une khumra spéciale en kochim, ou même dans la trouma? A priori, on ne le sait pas. Amar Ravuna, et Ravuna c'est ce qui rentre dans le sujet, me'et le'et chez Benida. Quand on est mahmir, encore une fois, c'est dans le din des Rabbanan, dans le din Minatora, Vadaïk c'est Akol. Mais me'et le'et chez Benida, la khumra de me'et le'et, les kodesh, avalo les trouma. C'est seulement pour le Ekdesh, mais pas la Trouma. Les Chachamim, ils n'ont pas été mahmir pour la Trouma. À la Gemara, il demande une petite question sur Rava. Il y aura 5 questions. C'est la petite question. Iachi litne gabe ma'alot. Point. Alors, il y a une Mishnah dans Chagiga, pardon. Il y a une Mishnah dans Chagiga qui me dit quels sont les Chumrot qu'il y a entre Kochim et Trouma. Et on a listé là-bas plein de Chumrot. Eh ben d'après toi, on aurait dû lister cette Chumra. C'est que le Me'etlet, on est mahmir dans Kochim. Or, on n'a pas listé. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas de différence. Iachi, litne gabe ma'alot. Réponse de la Gemara. Ki katane echad eitle drara de Touma. Aval echad elitle drara de Touma lo katane. C'est-à-dire, quand on a parlé des ma'alot, c'est sur une Touma vadaï. Drara de Touma, c'est sur une Touma vadaï. Alors, il y a des différences. Par exemple, le Kodesh, il est nitma à l'idée sheni, à l'idée shlishi. Alors que la Trouma, elle n'est pas nitma à l'idée shlishi. Donc, c'est les chumrot de vadaï, mais pas les chumrot qu'on a fait Bessafek. Très bien. Donc, ça, c'est pas une question. Et métivé. Donc, maintenant, on va poser des questions. Et voilà, c'est facile. C'est que des questions qui vont parler de. En fait, on va apporter plein de braïtot qui parlent du sujet et dans lequel on va déduire qu'on parle aussi de Trouma. Dans le Me'etlet, bien sûr. Métivé. Première kushia. Ma'im metama. C'est la braïta qu'on a vue il y a 5 minutes. Qu'est-ce que c'est metame? Ochlin ou mashkin. Il y a marqué, c'est metame, ochel ou mashkin. Alors, il n'y a pas marqué Trouma ou kochim. Maïlav. Ben des kodesh, ben des trouma. N'est-ce pas que la braïta qui t'a dit ochlin ou mashkin, c'est mashma n'importe lequel, même trouma, puisqu'on n'a pas précisé l'eau des kodesh. C'est-à-dire, ça on peut dire l'avdafka, ochlin ou mashkin, mais seulement des kodesh. Donc, c'est vrai que c'est un petit dorak, mais on se permet de le faire. Tashma, donc on arrive à une autre question. Rabbi Yehuda Omer, af mishaat, avartan mile echol betrouma. Point. Alors regardez, il y a un din qu'on verra plus tard. C'est qu'à l'époque où il y avait des kochim, à chaque fois qu'une femme elle devait manger des kochim, alors on ne sait pas si c'est kochim ou trouma, donc à chaque fois elle devait en manger,
eh ben, on demande à une femme, fais une dika avant de manger et après de manger. C'est-à-dire que, puisque tu vas manger des kochim, mais peut-être que tu as vu du sang, fais une dika, c'est normal. Donc la Braïta nous disait là-bas, ou c'est le Mishnah, je ne sais pas, qu'on faisait une dika avant, et alors, Rabbi Yehuda Omer, af beshaat avartam milechol betrouma. Non seulement avant de manger, mais même après avoir mangé. Donc Rabbi Yehuda il est mechadesh, que la femme elle doit faire une dika avant de manger et après. Sauf que la Gemara dit avant de manger, il y a un intérêt. C'est pour t'empêcher de manger alors que... Mais après, c'est trop tard. Ve'avinanba, et on a posé la question. Maï de ava. Ava, c'est du passé. Qu'est-ce que ça change de, après avoir mangé, de ça, c'était tamé au moment de l'achila? Et bien la Gemara dit Ve'amar afrizda, lo nitzrecha, et là les taken shiraim befanea. Parce que ce qu'elle a mangé, c'est dans son ventre. C'est ça que la Gemara demande. Dans son ventre, c'est dans son ventre. Mazé méchané que c'était tamé ou pas. Non, c'est pour les shiraim. C'est-à-dire qu'il y avait un bout de pain de, je sais pas quoi, de trouma ou ekdesh. Elle a mangé la moitié, elle a touché l'autre. Donc c'est pour savoir le dit de ce qu'elle a touché. Et la Gemara a dit, donc, et là les taken shiraim chez Befania. Point. Donc la Gemara elle apporte une preuve. Trouma. Hein? Trouma, c'est pas Trouma. Ah oui, c'est marqué Befourage trouma. Dans le Braïta, on parle de trouma. Excuse-moi, t'as raison. Donc c'est tout ça la preuve. Et qu'est-ce qu'elle a Gemara dit? Pourquoi on a besoin de faire une dika après? C'est pour être métaken. Alors, c'est pourquoi pour être métaken? Parce que la Gemara dit, imaginons que la femme, elle a fait pas de dika après. Il est midi. Elle a mangé à midi, elle n'a pas fait de dika. Et ce soir, à 7h du soir, elle fait une dika et elle trouve qu'elle est tamée. D'accord? Ou alors elle voit du sang. Eh bien, grâce à l'abdika qu'on a fait après la trouma, on a sauvé les restes qu'elle a mangés. Parce que si elle n'avait pas fait de dika, on aurait dû revenir en arrière et interdire les restes. Mais comme elle a fait une dika après, elle a protégé ça. Mais ça montre que quoi? C'est que sur de la trouma, on remonte metlet. Voilà la preuve méfourache. Donc vous avez compris. Donc c'est une kushia contre Ravuna. Tu vois bien qu'on fait metlet, même sur la trouma. Alors comment Ravuna il s'en sort? Ravuna matne lisrof shiraim shebeyadea. Shebatka atzma keshiur veset. La Gemara dit non, c'est pas pour le passé, c'est pas pour le futur. C'est que quand la femme elle a fini de manger, d'accord? Imaginons qu'elle fait une dika juste maintenant. Keshiur veset, ça veut dire une seconde après avoir mangé. Que dans le shiur veset, c'est même pas méatlet. Si elle est tamée une seconde après, c'est que c'était au moment où elle a mangé. Donc en fait, on veut savoir les restes qu'elle a dans la main, ce qu'elle vient de manger. Imaginons qu'elle a mangé et qu'elle fait une dika juste après. Et ben ça, c'est juste pour me dire que si elle a fait une dika juste après et qu'elle a vu du sang, et ben on va devoir être soref, pas safek. C'est pas metlet, soref. Donc lui dit c'est pas que le soir on aura un safek de metlet. On revient pas en metlet dans la trouma. Mais c'est juste que après manger, on dit peut-être qu'elle était nida à ce moment-là. Et ce qui reste, il faut le brûler. D'accord. Donc c'est pas une preuve qu'on revient metlet. Donc Ravuna Matne, c'est pas pour les takens qui étaient devant elle le soir, les srof shirem shebeyadea. C'est pour brûler ce qu'elle vient de manger. Enfin les restes. Chez Batkat, Smak et Shurveset, dans le cas où elle vient de faire une dika. Et dans ce cas-là, si elle a vu du sang, alors elle doit brûler Bevadaï, c'est pas mes athlètes. Mais il n'y a pas la khumra de revenir en arrière de ce qu'elle va voir ce soir. Donc, on n'a pas de preuve. Hein, c'est une seconde. On verra Shurveset, c'est le temps, c'est juste, elle finit de manger, elle fait la dika. On verra. Voilà. Et la Gemara dira dans le Tashmish, on va parler dans le dika après le Tashmish Shurveset, c'est le Ever il sort, elle rentre le Het. C'est ce qu'on appelle Shurveset. On verra ça. Tashma, encore une autre preuve. Donc toujours le sujet, est-ce que la khumra de Metlet, elle est dans Trouma ou pas? Maase ve'asa Rabbi Kerabi Eliezer. Alors là, c'est une preuve toute simple, qu'on va voir dans 2 minutes. Pour l'instant, je veux faire l'agdama de quoi on parle. Ou Maase, il y a eu un Maase, ou Rabbi, et c'est important de Rabbi, parce qu'on va parler de Tkoufa. Rabbi, à quelle période il a vécu? Il a vécu après le Khurban Bet Amikdash. Rabbi, il a vécu juste après le Khurban Bet Amikdash, donc il n'y avait plus de Kochim, il n'y avait que de la Trouma. D'accord. Maintenant, il y avait un idole, une femme qui est réglée. Et ça, on verra ce idole en détail. Une femme qui est réglée, qui a eu ses règles, c'est une Néhara qui est dans l'âge, elle a déjà vu les règles. Et, sans être enceinte, sans rien du tout, pendant 3 onotes, 3 cycles, elle ne voit pas de sang. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce qu'elle redevient comme une Tana que Dayashata? Est-ce qu'elle est comme... On a rappelé, on avait 4 femmes qui sont Meserek et Damin. Alors les 4 femmes, c'est des femmes qui ont une Siba, mais au Beret, Ménika, Skanetla. Maintenant, on m'a dit une Néhara qui n'a pas de Siba, sauf que ça fait 3 fois de suite qu'elle ne voit pas ses règles. Est-ce qu'on dit Metlet ou alors Dayashata? Alors ça, c'est le sujet. Rabbi Eliezer, il a dit Dayashata, il a été Mekel.
que puisqu'elle est Messoulé Kedamim, ça fait 3 fois qu'elle n'a pas vu, alors elle redevient comme les 4 femmes. Voilà. Et maintenant, Rabbi Hachéla, qu'est-ce que Rabbi a été possèque? Donc on y va. Maasé. Veasa Rabbi Rabbi Lazar. Il a eu un maasé de une fille comme ça, et il a été possèque la Kula comme Rabbi Lazar. Ou les Achar Shiniskar. Ouais. Et après, elle est Achar Shiniskar. Et après un certain temps, quand il a commencé à refaire la soulia bien, il a dit Amar, Kedayu le Rabbi Eliezer, l'ismoch alav beshat atrak. Ça veut dire, il dit non, j'aurais pas dû être possèque comme Rabbi Eliezer. Les khatrila, on ne doit pas être possèque comme Rabbi Eliezer. Seulement beshat atrak. Parce que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Donc on a le maasé. Et la Gemara, elle demande, elle dit, mais je comprends pas. Si la halakha est comme ça, alors elle est comme ça. Si elle n'est pas comme ça, alors elle n'est pas comme ça. Ve'avinanba, on a posé la question. Ma'il achar sheniskar. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait changer d'avis? Ilima le'achar sheniskar de en halakha ki Rabbi Eliezer et la kerabanan. Est-ce qu'après il s'est rendu compte que la halakha n'était pas comme ça? Alors si la halakha n'est pas comme ça, comment il peut dire, oh, la halakha n'est pas comme ça, mais beshat atrak. Le'achar sheniskar, beshat atrak et chiavita. Alors comment il peut faire comme ça, beshat atrak, si la halakha n'est pas comme ça? Bon, c'est parenthèse. La Gemara dit non, c'est pas qu'il s'est rendu compte que la halakha est là. Delo itmar il cheta lo kemar velo kemar. En fait, dans ce sujet-là, il n'y a pas eu une halakha qui a été psuka. Donc, il n'y a pas une halakha. Et là, alors qu'est-ce qu'il a été niskar? Alors au début, il a été bossé comme Rabbi Lazar, puisqu'il a tranché lui. Mais après, il s'est rendu compte, mais attends, Rabbi Lazar, il est contre Chachamim. Donc il y a des klalim que normalement, même que la halakha n'a pas été nifsak, j'aurais dû être machmir à la Chachamim. Mais tant que ça n'a pas été dit, Bedi Eved. Donc il y a une différence entre une halakha qui a été nikva, X, ou une halakha qu'on a dit comme X parce qu'il est rabbin. C'est ce qu'on voit ici. Au début, il a été posé comme Rabbi Eliezer, mais après, il s'est rendu compte que c'est un yachid contre un rabbin. Niskar de la yachid paligalé. Et là, rabbin paligalé, il a vu que le bar flukta, c'est pas un yachid, c'est un rabbin. Alors il s'est dit, Amar, j'aurais dû être posé les khatrila comme le rabbin, mais Bedievet, ça marche. Amar Kedaï ou le Rabbi Eliezer, l'ismoch alav beshat atrak. Or, tout le nidon, c'est quoi? C'est une femme qui aurait mangé et qui aurait vu du sang. Est-ce que les mafréa ou pas? Parce que le sujet, c'est quoi? C'est encore une fois, est-ce que cette femme-là qui est sous les kedamim, on dit me'et le'et ou dayashata? Or, Rabbi, il a fait un maasé. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rabbi, il était après le Khurban Bet Hamikdash. Donc, ça ne peut pas être sur des kochim. C'est que de la trouma qui était après le Bet Hamikdash. Parce que la trouma, ce n'est pas lié au Bet Hamikdash. C'est lié à la Gdusha de la terre. D'accord? Donc la Gemara elle apporte une preuve que puisque Rabbi il a eu un sujet, c'est que même sur la trouma, il y a une afkamina metlet. Voilà la preuve. I amart bishlama. Or si tu dis les trouma, que la trouma de metlet elle est aussi pour la trouma, aïnou de avai trouma bimerebi. Je comprends pourquoi à l'époque de Rébi il y avait de la trouma. Et la yamart kodesh, que si tu dis que la trouma c'est seulement pour des kochim, kodesh bimerabi, mi avai, il n'y avait plus de kochim, il n'y avait plus de Bet Hamikdash. Ça marche? Réponse de la Gemara. Il faut savoir qu'il y avait des gens qui étaient très nostalgiques. Et l'endroit dans lequel on faisait le vin pour les ménachot, la farine, c'était dans le Galil. Et bien, quelques temps après le Khurban Bet Hamikdash, les gens du Galil, ils disaient non, il va être reconstruit le Bet Hamikdash. Donc ils continuaient à fabriquer Bekdusha. D'accord? Et donc il y avait encore du Kodesh, celui-là. Kedeoula, comme Oula l'a répondu, les Olam on parle de Kodesh, et pourtant il n'y a plus le Bet Hamikdash, de Amaroula, Chavraya, Medachan Begalila. Les Chaverim de Galil, ils étaient Medakad, c'est-à-dire que Daké, c'est Tahor. Ils faisaient leur production Bekdusha comme si c'était. Et ils donnaient un din de Ekdesh. C'est-à-dire que, vous savez, il y a le din de Choulin. On faisait que le Choulin, ça avait une Kdusha, on se considérait comme du Ekdesh. Donc c'est de ça dont on parle. Achanami, Bime Rebi. Point. Très bien. On apporte encore. Donc on n'a pas de preuve que Trouma, il y a la Khumra. Peut-être qu'on parle du Ekdesh, et du Ekdesh, même après le Bet Hamikdash. Ok, nouveau sujet. Enfin, nouvelle preuve. Ça va, c'est pas trop dur. Tashma. Maasé. Et là, comme la Gemara sait vous êtes un peu fatigué, donc il y a un maasé. Un petit sipo. Mais bon, pas un sipo super manière. C'est pas raconté à table. D'accord? Maasé. Beshifrato chez le Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il avait une chifra, une servante. Sheaeta Ofa Kikarot chez le Trouma. Et elle cuisait des pains de trouma. On va dire que c'était la farine de trouma. Elle faisait des pains. Ou ben kol achat ve'achat medicha yada bemaim ou bodeket. Et entre chaque pain, elle faisait des grosses chalotes. À chaque fois qu'elle faisait une chala, elle se lavait les mains, elle faisait une dika. Pour une dika de dame. Non, une dika de dame, mais pas
pas Mouchedet. Une analyse, pas une analyse médicale. C'était une servante, c'était pas... Non, mais si, une servante, Shifra Kenanite, elle a une dîne de Touma et Tara. Ok. Donc on y va, on reprend le masé. Ve'aita bodeket ou ben... Allez, ou ben achat ve'achat, medichayada b'meim bodeket, ou be'acharona. Et donc elle a fait 10 chalot. La dernière chala, elle a fait l'abdika, elle a vu du sang. Alors attends, Umatsa Temea, Ubata Veshala et Rabban Gamliel. Et elle a été voir Rabban Gamliel, j'ai vu du sang, qu'est-ce que je fais des 10 pains? Ve'amarla kulant meot. Alors vous allez comprendre. Il a dit, tout est tamé. Alors elle lui dit, mais je comprends pas. Amralo, Rebi. Ouais, c'était pas Fatima. Rebi. Ve'alo bedika aitala li ben kol achat ve'achat. Mais pourtant, j'ai fait une dika entre la première. Donc, pourquoi tu vas être métamé à kol? Amarla, il a dit, effectivement, je me suis trompé. Imken, si Bémet a fait une dika à chaque fois. Itemea, ouais, c'est Kenire. Itemea, c'est la dernière qui est tamée. Vekulan teorot. En tout cas, qu'est-ce qu'on apporte comme preuve? C'est qu'il y a marqué que c'était de la trouma, c'est du pain de trouma. Donc c'est une preuve qu'on est mahmir en arrière sur la trouma. Voilà. Katanemia. Donc en tout cas, on a parlé dans cette braïta, kikarot chez le trouma, des pains de trouma. Alors c'est quoi les pains de trouma? Les pains de trouma, c'est de la trouma. C'est pas du ekdesh. Hein? Rabban Gamliel. Ah, est-ce qu'il était Kohen? Je sais pas. Peut-être pour tourner un Kohen. Réponse de la Gemara. Maï trouma. La Gemara dit non. Il y a une chose qui est ekdesh et qui s'appelle trouma. Vous savez c'est quoi? C'est les lachmé toda. Comment ça se passait? Quelqu'un qui était chayam un korban toda, il devait cuire 40 pains. 10 par sou. 4 souks de 10. Il y avait 40 pains. De ces 40 pains, je prélevais une sorte de chaque. Et je donnais au Kohen. Et le reste des 36 pains, je les mangeais moi et mes copains. Ça marche? Or, le pain de Korban Toda, ça s'appelait de la trouma. Mais pas trouma dans le sens trouma. Trouma, c'est le pain que j'ai prélevé pour donner au Kohen. Mais on est dans du Ekdesh. Donc la Gemara dit, t'as pas compris. On parle pas de trouma. On parle de Ekdesh, qui est aussi trouma parce que c'est les 4 pains que j'ai prélevés des 40. Maï trouma tlachmet toda. Mais la Gemara dit, mais je comprends pas. Normalement, elle a pas de... À quel moment ça devient trouma? C'est que je les cuis, je les amène les 40 pains, et une fois que je les amène, le Kohen il prélève un. Donc à quel moment ça s'appelle? C'est vrai qu'il y a une trouma, mais c'est pas au moment de la cuisson. Or là, on est au moment de la cuisson. Au moment de la cuisson, c'est pas de la trouma. Réponse de la Gemara demande, mais trouma tlachmet toda be'afia maï baya. Quel rapport entre de la trouma, de l'achmet toda au moment de la préparation? C'est après que ça devient trouma. Et la Gemara elle a compris que c'est après qu'on apporte le korban toda. Alors on a fait la shrita du korban toda, on a 40 pains, on prélève 4 parmi les 40. Et bien la Gemara dit, des africhenu belishayou. La Gemara voilà. Veri ha de amar rav tovi barav katina 2 points. C'est-à-dire que la Gemara dit qu'il y a un chidouche. C'est que même que les lachmé toda, normalement, on les apportait cuits, les 40. On faisait la shrita du korban toda, et ensuite, on prélevait les 4 pains déjà cuits. Mais Rav Touhi Bar Katina, il est mechadesh que Bedievet, si au départ, au moment du bichoul, j'ai été prélevé, au moment de la licha, pas du bichoul, au moment de la licha, j'ai prélevé 4 morceaux de pain de chacun, et j'ai dit, ça c'est ce que je vais donner au Kohen, et ben c'est chal quand même. C'est-à-dire que l'echatrila, la afracha de trouma, elle se fait après, mais elle peut se faire avant. Donc c'est de ça dont on parle. Voilà. Des matzot, ça ne peut pas être la même mission. Hein? Alors attends, tu vois. On va voir, la Gemara va expliquer un peu plus. Vechi'a de Amar, donc réponse de la Gemara, de Africhenu Belishayou, qu'il a été mafriche au moment de la lisha. Et qui c'est qui dit qu'on peut le faire et que c'est chal la trouma à ce moment-là? Alors normalement, une trouma, c'est chal, comment c'est le moment de le faire? Et bien ici aussi avant. Qui vechi'a de Amar Rav Touhi Bar Rav Katina, 2 points. L'achme toda sheafan arba chalot yatsa. Alors lui, il a dit un autre idouche, mais on va arriver à ce qu'on cherche. C'est que lui, il a dit normalement, on aurait dû faire 40 pains. Mais s'il a fait que 4 gros pains, au lieu de faire 40 pains dans la quantité, il a fait 4 gros pains. Eh bien, il est yotse. Même qu'il aurait dû faire 40, il est yotse. Et la Gemara dit, mais comment? Vea vinanba, vea bainan arbaim. Mais dit pourtant, dans la Torah, on parle de 40 pains. Les mitzvahs, c'est les chatrila, les 40. Mais si tu as la quantité des 40, même tu as 4 sortes différentes, ça marche.
La Gemara dit, alors donc tu vois que, donc c'est possible d'avoir 4 grands pains. Veritema de mafrish proussa mikol chad vechad. Ok, c'est. Et la Gemara demande, Vea baminan afrouché trouma minayou. Mais la Gemara dit, mais comment ça marche d'avoir 4 pains seulement? Pourtant, il faut être mafrish, une partie que tu donnes au Kohen. Alors, la Gemara a compris que quand il est cuit, il y a 4 pains cuits, je coupe un bout. Or ça, c'est pas possible, parce qu'il y a marqué que quand je prélève un Kohen, c'est une entité, c'est pas un morceau. Donc la Gemara dit, ok, comment ça marche 40 pains? Arrête, il faut donner un de chacun au Kohen. Or, quand il est déjà cuit, et que je donne pas un pain, je donne un morceau de pain. D'accord? Donc la Gemara demande, Vea, Bainan, Afrouché, Trouma, Minayo, Veritema, et si tu dis, c'est pas grave, il coupe un morceau, des mafrish, Proussa, Mikol, Chad, Vechad, il coupe un morceau des 4, c'est pas possible. Echad, Amarachmana, c'est marqué, et tu donneras un. Et un, c'est une entité. Chez Loïtol, Proussa. Et comment on a répondu à cette question? C'est que, on parle qu'on est mafrish avant la cuisson. Et quand c'est avant la cuisson, ça ne s'appelle pas une proussa. Quand est-ce que c'est une proussa? C'est quand le pain il est cuit, je coupe. Mais quand c'est au niveau de la pâte, ce n'est pas une proussa. Donc c'est une preuve qu'on peut prélever la trouma avant la cuisson. Magnifique la preuve. V. Amrinan, et on a répondu, Deafrichenu Beli Shayou. On parle que ça a été prélevé avant, au moment de la lisha. Et Achanami, Deafrichenu Beli Shayou. Donc Léolam, on ne parle pas de trouma, on parle de Ekdesh. Et de quelle sorte, et pourquoi ça s'appelle Trouma? Trouma, c'est la Trouma de l'Achmetoda, point final. Dernière preuve. Tashma. Shuv Maase, Beshifra, Shel Rabban Gamliel, Sheaita, Gafa, Chaviot Shel Yain. Un autre Maase, elle faisait des problèmes cette Shifra, ou alors elle était tzadikette. Elle était Gafa, c'est-à-dire qu'elle couvrait, elle avait la production de vin de Rabban Gamliel, et c'est elle qui s'occupait de mettre des bouchons, de fermer les couvercles. Ou ben kol achat ve'achat, madicha yadea bemaim, entre chaque maasé, elle se lavait les mains, ou bodeket, et ou be'acharona, et la dernière, batka atzmat ou matzatmea. Elle a fait une dika, elle a vu tamé. Donc elle est partie voir Rabban Gamliel, ou bat veshal Rabban Gamliel. Ve'amarla kulan temeot. Tout était tamé. Amralo, elle lui a dit ve'alo bdika aitali ben kol achat ve'achat, et il lui a répondu amarla imken itemea ve'kulan teorot. Donc, il y a que c'était le même assez. Elle a fait une chala, elle a fait. Bon, l'homme chef. En tout cas, c'est exactement la même chose. Maintenant, vous allez me dire de quoi on parle ici. Ça peut être du vin de Ekdesh, pour le Nisucham. Ça peut être du vin de Ekdesh. Sauf que la Gemara dit regarde, pourquoi il y a une braïta qui m'apporte 2 sipourim? Une braïta, on n'écrit pas, c'est pas un livre d'histoire. Si on rapporte les 2 sipourim identiques, c'est qu'il y a un chidouche. Donc, si tu dis qu'un maasé, il parle de Ekdesh, et un maasé, il parle de trouma, il y a un chidouche dans les 2 maasim. C'est qu'on dit dans les 2, mais athlète. Mais si les 2, ils parlent de Ekdesh, le premier, c'est l'Achmetoda, le deuxième, c'est du vin de Ekdesh, alors pourquoi on a besoin de 2 maasé? Et la Vadaï, on a une preuve du fait qu'il y a 2 maasé, que c'est trouma. I amar bishlama, chada de koidesh, ve chada de trouma, i aïnou de adra ve shaile. C'est pour ça qu'on a un deuxième sipour. Et la yamar taïdi vaïdi de kodesh, lamali le midar, ve le shaile. Pourquoi il y a eu besoin? Et la Gemara répond, non, c'est la question, c'est pas pourquoi on a rapporté les 2 maasim. C'est elle connaît le psak. Pourquoi elle a besoin de demander 2 fois le psak? Réponse de la Gemara. Non, c'était 2 femmes différentes, 2 shfachot différentes. C'était Fatima et. Mais quoi, Véhi? C'est quoi, Hi? C'est elle ou bien. Quel I? Où il est I? Le fameux Hi, là. Ah ben dis-moi lequel, moi je sais pas c'est lequel. Véhi. Koulam. Hi Temea. Non, la dernière. Ah, le dernier. C'est pas I, c'est pas la chifra. Non. Bien sûr. Non, le I ici, c'est pas la chifra. J'ai pas dit que la chifra n'est pas Téméa, mais le I, c'est le dernier qu'elle a fait. Lishna Acharina. On termine encore 3 lignes. Qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Rappelez-vous. Ravuna Yebechadesh. Que la Khumra de Metlet, c'est seulement Turukdesh. Et bien, il y a un autre Lachon que Ravuna, il dit que c'est les 2. Donc, Lishna Acharina. Amrala. Il y en a qui disent que c'est pas ça qu'il a dit Ravuna, c'est autre chose. Amar Ravuna. Mais et les chez Benida. Metama. Ben les Kodesh ou ben les Trouma. Mimai. Et d'où je sais? Et bien, la preuve. Midelo katanela gabe maalot. Puisque dans la Mishnah, la première que je vous ai rapportée, qu'on n'a pas fait de distinction entre Ekdesh et Trouma, ça veut dire que c'est le même din. Point.
Amar le Rav Nachman ve'a tane tana. Pourtant, j'ai une braïta, une nouvelle braïta. Rav Nachman, il a posé une question à Rav Huna d'après ce Lachon. Mais pourtant, on a une braïta qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant, où c'est marqué les Kodesh avalol Trouma. Ve kibla mine. Non, les Kodesh avalol Trouma. Kibla mine Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Non, pardon. Il y a marqué une braïta qui dit Kodesh avalol Trouma. Donc tu vois bien qu'il y a une différence. Alors qu'est-ce que celui qui n'a pas de différence? Eh bien, il répond Kibla mine Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, il a reçu sur cette braïta une indication. Que de quoi on parle? Bechulin, shenasu altarat kodesh, velo bechulin, shenasu altarat trouma. Ça veut dire comme ça. C'est que be'etzem, de la vraie trouma, du vrai ekdesh, il n'y a pas de différence. On dit metlet. Et quand comme il vient de le dire Ravuna dans le deuxième lachon, et quand on a fait une distinction effectivement dans la braïta entre ekdesh et trouma, c'est du choulin qu'on a été noeg. Parce qu'à l'époque, ils étaient mahmirim pour s'habituer que même le choulin, on faisait comme la trouma. Que même le choulin, donc il y avait des gens qui faisaient une choumra de donner les mêmes gdouches. Le choulin, il était mitneg comme ekdesh, et il y en avait qui étaient mitneg dans le choulin comme la trouma. Eh bien, c'est une choumra supplémentaire. Eh bien, dans ce cas-là, on fait une distinction. C'est que le me'etlet, il est métamé. Les choulin qui ont l'intensité qu'on est mahmir comme ekdesh, mais pas les choulin de trouma. Mais du vrai ekdesh et de la vraie trouma, il n'y a pas de différence. Donc, c'est le deuxième sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Aujourd'hui, on a appris deux sujets. Le premier sujet, c'était que quand on est mahmir me'etlet, on est mahmir dans la même intensité qu'une nida. Deuxième sujet, c'est deux avis de l'échonot, c'est que quand on dit me'etlet, est-ce que c'est sur la trouma ou seulement le ekdesh? Il y a de l'échonot. À demain.